bonjour à tous. Donc on est le samedi 7 janvier et c'est le premier rendez-vous qu'on a fixé avec l'association éphémère. Notre objectif c'est de promouvoir, de développer et de s'intéresser à notre littoral qu'on aime tant, le littoral étrésien. Donc voilà, c'est une première, on est très content du monde déjà pour cette première. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, et puis on vous souhaite une excellente année 2017. Moi je me présente, donc, je m'appelle Pascal Leblanc. On a eu l'idée à quelques-uns de créer une association, l'association éphémère, ouverte au plus grand monde, parce qu'on habite au bord du littoral, on habite à Étré et qu'on l'aime ce littoral et on a envie d'être partie prenante dans les projets, dans ce qui va se faire, dans le respect aussi de l'environnement et dans les projets d'aménagement. On aimerait être partie prenante auprès de la mairie et de l'équipe municipale. Plus grand nombre, on espère que vous allez nous rejoindre. Et l'idée, c'est d'être acteur de ces littorales, d'un point de vue littoral, mais aussi au niveau de l'animation sur le littoral. Et puis aussi, nous, être porteurs de projets, parce qu'on en a déjà. Et puis là, toutes les bonnes idées seront les bienvenues. Pour la journée, alors on a, présente-toi, donc on a un deuxième président. Oui, alors moi je suis président de l'association d'Angoulême, qui s'appelle l'association Alala, Association des Amis du Littoral d'Angoulême, qui s'est créée dans le mois suivant Xynthia, qui d'ailleurs avait cherché également à s'associer avec ce qui se passait à Étré, partant du principe que depuis le début, qu'Angoulême et Étré étaient totalement liés donc, au niveau de son littoral, c'est la même entité. Bon, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, donc Alala existe depuis 2010, printemps 2010, à la fois donc, dans un but de protection contre une éventuelle nouvelle tempête, donc à œuvrer pour le papi, qui n'était pas évident au départ dans notre région. Il y avait des régions d'autres zones littorales qui auraient pu être plus prioritaires. Donc on s'est battu dans ce but-là également pour l'aménagement, dont vous savez tous qu'elle a une valeur sur le plan géologique très particulière. C'est une des plus belles zones fossilaires d'Europe, connue par tous les spécialistes, étudiée au-delà même de l'Europe. Il y a même des Nord-Américains qui sont venus étudier. Donc notre association s'est basée sur la notion de culture du risque liée au littoral. Donc d'habiter au littoral, il y a des spécificités. Et donc nous avons organisé également un certain nombre de réunions avec des porte-à-flot de la passe de la Colonelle. La passe de la Colonelle, c'est l'entrée de l'eau vers la zone ostréicole, principale vers la zone ostréicole, donc qui se trouve donc au niveau de l'isthme de la Pointe-du-Cher, derrière nous. En fait, voilà, donc moi je vais vous présenter cette partie-là que l'on connaît bien. Les porte-à-flot, c'est quelque chose de... Ils vont venir, mais ils sont un peu en retard. Donc voilà, il y aura Thierry Sozo, le président de l'UPLC, qui va venir tout à l'heure, qui fera un peu mieux sur l'association aussi, qui est comme notre association mais au niveau départemental. Il faut présenter maintenant Ulrich. Donc Ulrich avec le guide. Alors, en partie guide, présenter comment elle s'est formée, comment ces zones-là évoluent, et m'intéresser principalement aux dunes et aux digues, et voir un petit peu à quoi on peut s'attendre aussi dans le futur, et expliquer un peu tout l'intérêt de cette interface air-mer. Voilà. Alors au niveau pratique, on va faire deux groupes. Des phénomènes comme ceux des submersions, où l'expertise citoyenne est extrêmement importante et n'est pas toujours cohérente avec, je dirais, l'expertise technique. Voilà. Donc tout à l'heure, il y aura le président Thierry Sozo qui arrivera, mais il est un petit peu en retard, donc il nous rejoindra. Et vous très importante et qui produit d'ailleurs d'excellentes huîtres. Sachez par exemple qu'il y a donc un très gros producteur, un très gros ostréiculteur qui est à la fois donc fait du taille des grossistes, qui a donc des zones ici, ces parties-là en très bon état, et puis qui en a donc sur Marennes, Oléron et en Bretagne, que le syndicat, puis ça s'appelle comme ça, des ostréiculteurs, de faire donc une étude par un cabinet d'études spécialisé dans toutes les zones, ce qu'on appelle humides, qui s'appelle l'UNIMA,
de faire donc une étude pour étudier comment fermer cette entrée d'eau démesurée. Depuis 3 jours, elle était suivie par les météorologues. Il y avait une alerte rouge. En fait, tout simplement, on n'a pas pris en compte donc, la fonction de submersion, le niveau de l'eau. Elle était suivie. Alors en plus, elle avait pourquoi elle a fait 3 marées auparavant. La marée montante, à ce moment-là, on laisse la porte, vous voyez, alors on va aller voir tout à l'heure. Alors elles sont très belles parce qu'elles sont en bois, donc c'est quand même, en plus c'est très joli en fait. Ils font toujours les mêmes. C'est intéressant, ouais, c'est bien. Moi j'aime bien. Si on fait le tour. Artificiel, on peut protéger ces derniers. Donc je vais vous parler principalement de toute cette belle zone. Vous voyez ici, donc de la pointe du Chet à la pointe du Roux. Et vous expliquer un petit peu comment ça s'est formé par le passé, toutes les évolutions qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, comment la dune fonctionne et quel est le cycle de vie d'une dune, quels sont les travaux qui sont prévus, qui ont été faits, à quoi ça va servir, comment ça va évoluer. Le temps, ça peut dater. Un indice, c'était pas aujourd'hui. Pas hier non plus. Alors c'était entre 152 et 157 millions d'années. Coraux pendant les périodes tropicales. Imaginez-vous à cette époque-là, en face à une centaine de kilomètres, vous aviez le Canada, les plaques n'étaient pas encore faits. Et là où il y a les petits poneys là qui marchent, vous étiez à peu près dans les montagnes, enfin, peut-être pas, mais on était quand même bien plus haut. Et ce genre de zone se forme par le ruissellement de l'eau, c'est-à-dire un ancien cours d'eau, qui petit à petit est venu éroder entre les deux pointes et qui a formé cette espèce d'alcôve. Et quand la mer a commencé à remonter, donc il y a environ 10 000 ans, elle est remontée, et vous étiez arrivé là ici, on était en train de nager. Petit à petit, ça s'est rempli justement d'alluvions, alors d'alluvions fluviales qui viennent des fleuves et de la terre, mais aussi de sédiments marins. Hop, j'en profite, on va y passer. Donc ces zones, en se remplissant, ont commencé justement à former nos dunes. Donc toute la jolie dune qu'on peut voir de ce côté. Et qui petit à petit ont pu évoluer. Et surtout en fait, si on redessine cette jolie zone, j'espère que vous connaissez très bien, notre jolie plage, qui est un peu trop orientée. La pointe du Roux, la pointe du Chet. Et la mer en montant, plus le niveau de l'eau a monté, à votre avis qu'est-ce qu'a fait la dune? Si elle était tout en bas au début, elle a migré. Et elle a reculé plus la population se sont développées dans des zones à risque. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tous ces marais qui autrefois servaient un petit peu de zone tampon en cas de tempête, on se dit c'est pas grave, on peut peut-être arriver à installer des maisons. Bon, ça c'était pas une bonne idée. On peut installer des campings aussi, mais ils finissent sous l'eau. Et surtout, il y avait, on va dire, un entretien assez permanent des digues et comment une dune vit exactement. Alors on va partir tout bêtement du bas de plage, avec une première partie, une première pente qu'on voit qui démarre. Le lot de plage, ce qu'on appelle une berne, c'est-à-dire vraiment la première partie de la dune. Le début de la dune qui va être la zone en construction, une dune vive, juste ici. Et après une Des agences immobilières par exemple. Donc ça a été notre premier objectif, on va dire. Une fois qu'on a compris, on peut se permettre un petit peu de vision quand c'est possible, quand c'est en amont, ou bien à la discussion autour de réalisations qui sont achevées. Et puis c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui là, sous la proposition des associations donc, du littoral d'Angoulins et des Traits. Alors, comment ça fonctionne l'Université populaire du littoral? Il y a un conseil d'administration bien sûr qui se réunit avec une fréquence à peu près mensuelle. Il y a également donc, un site internet qui permet de visualiser à la fois l'activité de l'association, mais aussi des annonces évidemment qui sont relatives à la vie de l'association. Et puis un lien vers ce qu'on appelle la base de ressources. Et c'est là un petit peu qu'est l'intérêt pour les gens qui vivent sur le littoral, puisque derrière ça, il y a un moteur de recherche avec des mots-clés. Qui peuvent être des lieux, qui peuvent être des dates, qui peuvent être des équipements, qui peuvent être le passé, l'actualité et la prospective sur le littoral sur lequel vous vivez. Eh bien, la visite de ce site, c'est une première étape. Et puis l'adhésion à l'association peut en être une autre. L'adhésion pour les particuliers, c'est 5 €. Vous trouverez le bulletin d'adhésion évidemment en ligne sur le site. Voilà, et puis chaque année on a un grand rendez-vous. On a organisé le 5e cette année, c'était à la Table Royale, ça s'appelle les rencontres littorales. On dégage un thème, et puis à l'aide de ce thème, on invite à la fois des habitants